Et salut tout le monde, c'est Max du serveur 11 et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Check and Fidget le jeu. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Donc là ça va être une vidéo donjon en fait parce que j'ai tombé deux donjons donc le jour même. Donc j'ai été assez surpris. J'avais pas tombé de donjon depuis super longtemps et j'ai réussi à en passer deux la même après-midi. Donc j'ai pas eu le temps de vous le montrer depuis mais du coup je vous le montre là. Du coup, c'est parti. Donc, le premier, c'est Urziluruk. Donc, celui-là, c'est l'étage 13 de Emorilor. Donc, il était vraiment costaud. Je galérais sur celui-là depuis un petit bout de temps. Et ensuite, je vais aussi vous montrer du coup un étage qui est tombé dans l'après-midi même. C'est l'étage 14 de l'école de magie. Ou 13. Je sais. Je vais aussi vous montrer la puissance des boss actuels que j'ai actuels. Vous allez voir que c'est assez costaud. Donc là, un joli coup critique de l'archer. Voilà. Donc là, comme on peut le voir sur le rapport, donc dans l'après-midi même, donc j'étais impressionné. Une dizaine d'heures d'après, je tombe à nouveau un autre donjon. Donc c'est Strumbledour. Donc c'est l'étage 13, je crois, de Dark School. Et bim. Et donc j'ai gagné un tous attribut 701. Donc d'ailleurs, en parlant d'objets, donc je vais passer de Aura 65 après-demain. Donc ce sera dimanche. Je vais passer Aura 65. Donc à partir de ce moment où ça sera un event épique, donc vu qu'on sera dimanche, ça sera sur un event. Donc je vais en profiter d'acheter quelques épiques, une bonne dizaine ou une quinzaine, pour être sûr et certain que sur le prochain event épique, donc dans 28 jours, je sois aura 66. Et donc je ferai ce jour-là une nouvelle vidéo où je vais faire probablement l'un de mes derniers stuff, donc une sorte de rust final. Donc comme on peut voir, j'ai presque 1,3 million de cristaux sur moi, donc d'ici là j'y serai largement. Et je compte tout utiliser sur mon stuff, donc une fois que je serai au Ration 6, donc pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est le maximum, donc j'aurai plus d'intérêt d'avoir des cristaux de côté. Donc je ferai ce stuff qui sera probablement l'un des derniers. Après j'en ferai un peu, mais genre l'arme, c'est assez rentable de la changer assez souvent, ou pour le reste des objets, genre une fois par an. Mais sinon, ce sera vraiment un gros rust final. Parce que j'ai sur moi des objets, bon, ben, comme beaucoup de monde, améliorés 3 fois, 4 fois. Donc c'est pas du tout parce que niveau cristaux je peux pas, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'en fait, je les ai jamais utilisés, voilà. Ou très peu, parce que 3 fois, 4 fois, ça reste assez raisonnable. Donc là, voilà, je voulais vous montrer aussi, tant que j'y suis, donc les nouveaux donjons en fait. Du coup, d'ailleurs, j'espère qu'en faisant ce gros stuff final, donc ça sera pas ce week-end, vu qu'on sera à Event Epic, mais le week-end d'après. Donc là, je vais juste m'arranger en fait sur cet Event Epic, de faire comme je fais d'habitude. En fait, je remplis mon inventaire. Donc là, bon, j'ai plein d'objets que je garde pour le jour de la sorcière et gagner plus d'or, pardon. Mais ça sera rempli d'épiques, comme à chaque fois. Et au prochain event épique, oui, épique, je serai obligé que je serai au Ration 6. D'ailleurs, j'y serai même avant, mais je ferai pas le restuff avant, vu que, évidemment, faire un restuff sans event, ça serait juste trop cher. Donc, déjà qu'avec l'event épique, ça peut coûter cher. Mais là, ça serait un peu la folie.
Donc là, je sais pas qu'est-ce que je fais dans le château fort. Donc c'est parti pour les nouveaux donjons. Donc Dark School, je vous ai montré le mage, donc c'était l'étage 13, c'est ce qui me semblait. Donc là, c'est Pyro le rat. Donc c'est un archer. Lui, je sais pas s'il passera après avoir fait le roster final. Je sais même pas combien de puissance je peux gagner grâce à ce roster final. Donc j'ai calculé à peu près, avec vu les cristaux que j'ai sur moi et à peu près en fonction du coût que ça va me coûter, j'espère, je dis bien j'espère, je suis pas sûr, pouvoir améliorer entre 10 et 11 fois tous mes objets. euh, en prenant en compte que l'arme, je vais rester à 3, 4, pour la simple et bonne raison que je compte continuer à la changer assez fréquemment. Donc peut-être plus comme je faisais jusqu'à maintenant à chaque event épique, mais peut-être une fois sur deux. Parce que là où ça valait vraiment le coup, ben, c'était évidemment à chaque fois quand on passait un niveau de WC. Ça augmentait vraiment, ça valait vraiment le coup de changer. Mais je pense continuer de la changer une fois sur deux à peu près. Voilà. Donc lui, je sais pas si ça va me permettre de le passer. Après, là où je vais surtout faire ça pour le Panthéon, donc ce qui est sûr et certain, c'est que dans le Panthéon, ça va vraiment me rendre plus costaud, donc par rapport à mes adversaires actuels. Donc là, je vais vous montrer Moridor. Donc c'est un assassin, donc lui, je voulais vous le montrer. C'est vraiment marrant, donc c'est un assassin en fait. Mais son deuxième coup, il frappe toujours à zéro. Donc je sais pas pourquoi, tant mieux, vous me direz. Parce que déjà, de base, rien qu'avec sa première arme, il fait déjà super mal. Mais, mais lui, ouais, il tape à zéro. Je sais pas pourquoi. Un peu comme un simple guerrier, mais sans bouclier en fait. Vous voyez, hop, la deuxième. D'ailleurs, il m'a même mis coup critique à zéro. Donc il sait faire des coups critiques à zéro et des attaques normales à zéro. Donc là, il a mis -4. Voilà, donc je sais pas trop pourquoi il frappe si bas. Donc bon, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai presque envie de dire tant mieux, parce que sinon il serait presque infaisable en fait. Déjà que là c'est hyper chaud. Donc lui c'est l'étage 13. Donc c'était celui qui était après Urziluruk. Donc lui je pense qu'il va me travailler un bon moment. Vraiment ça va être très très long. Voilà. En fait il a pas d'arme en fait. Il a tout simplement pas d'arme. Donc il pourrait avoir une deuxième arme mais il a rien du tout. Il frappe à point nu. Je sais pas pourquoi. Donc après pour Esteros, bon ça fait un petit moment que j'y suis. Je vous l'avais montré je crois d'ailleurs. Je vous l'avais déjà montré. Donc là ça fait aussi un bon petit moment que j'y suis dessus. Voilà. Ok. Je m'attendais pas du tout à avoir un tel truc. Donc lui peut-être avec le gros stuff final, il pourrait peut-être... ouais, on verra. Et donc après pour... bon là il bug un peu, mais bon c'est pas grave. Je voulais vous montrer aussi le nouveau donjon, le dernier, l'école des fans, mais bon de toute façon ça passe pas. Donc que dire de plus? Que dire de plus? Donc oui, je ferai une vidéo donc dans 28 jours, même 30 jours, en prenant en compte que l'event épique, ben, c'est que dans 2 jours, donc ça fait dans pile un mois. Je ferai probablement une vidéo, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc elle sera peut-être un peu longue, donc je sais pas si je vais la rogner ou quoi. Parce que je sais qu'en général, faire un gros restuff, ça peut prendre beaucoup de temps. Beaucoup de champignons, mais aussi beaucoup de temps. Mais je vais quand même essayer de filmer, parce que je sais que ça peut être assez impressionnant à voir, ça peut être cool. Enfin, moi je trouve que c'est cool. Donc ça sera dans 30 jours à peu près, ou 29, en fonction de si je restuff samedi ou dimanche, en fonction. Donc après, que dire de plus? Oui, donc vous êtes certainement au courant, donc si vous regardez le forum du jeu assez fréquemment, ou même d'ailleurs je crois qu'on a reçu un message sur le jeu lui-même d'ailleurs, je crois. Il y aura aussi une nouvelle mise à jour, donc fin septembre. Donc je ferai sûrement une vidéo pour cette occasion. Donc comme à chaque fois j'ai mon personnage sur le S1 allemand. Donc là j'ai toujours déployé 2 voire parfois 3 jours à l'avance dessus. Donc ça permet de commencer un peu à voir ce qui va se passer. Donc je ferai certainement une petite vidéo dessus. Donc j'espère que ça sera intéressant. J'espère que ça sera un bon contenu. On ne sait pas encore trop de quoi ça va être. Mais ça sera une mise à jour.
Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre de plus? Mes familiers à la limite, bon, voilà, je suis actuellement, donc si ça vous intéresse, je suis actuellement sur le septième, donc vous voyez en haut je suis sur le septième qui est niveau 157. Et en lumière, bon en lumière je sais pas pourquoi, j'ai fait une petite folie, j'ai monté le sixième et le septième en même temps, je sais pas pourquoi, jusque-là j'ai toujours fait du plus fort, moins fort là, bon. J'ai fait ça. Bon, vous voyez en terre aussi, j'ai fait pareil, 6 et 7 en même temps. En ombre, je monte le 7. Et en feu, là, c'est 6 et 8 en même temps. Et j'ai monté le 7 à 2 sables. Il n'y a absolument aucun choix stratégique là-dedans. Ne me demandez pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas. Je sais pas moi-même. Je sais pas. C'est pour peut-être entre guillemets rompre la monotonie. Je sais pas. Pour faire euh, différent. Bref. De toute façon, c'est sur des tout petits familiers, ça n'a absolument aucun impact sur la puissance totale. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc c'était Max du S11 et bon jeu à tous et à toutes.